Bonjour à tous, c'est Wendell, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale où un petit air de vacances, on va discuter de plein de choses et on a un invité surprise. On le retrouve juste après le générique. Alors aujourd'hui, complètement par hasard, je suis tombé sur un très bon ami à moi où on a commencé une petite discussion en se demandant l'un et l'autre quel était notre Harry Potter préféré. Donc on s'est lancé dans un petit débat, je me suis dit, parlons-en tous ensemble. Alors, il est là, certains, peut-être que ça... Viens, proche. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent, donc c'est Loïc de la chaîne Blonde Decay, qui est un grand cosplayer en devenir. On vous mettra toutes les informations en barre d'infos. Voilà, alors écoute, je suis ravi de te recevoir dans ce superbe manoir qui ne m'appartient pas. Merci beaucoup, Wendell. J'adore la décoration, c'est très joli, c'est cosy, c'est bien. Alors toi, où en es-tu donc au niveau d'Harry Potter? Est-ce que tu es très calé Bah écoute, j'aime bien. Alors j'ai lu tous les livres à plusieurs reprises en français et en anglais. Et puis j'ai fait tous les films forcément. Et oui, c'est un univers que j'aime beaucoup, mais je pense qu'à un moment, je suis quand même un peu moins calé que toi, hein, mais bon, oui, c'est un univers que j'aime beaucoup. Si peu. Alors, quel est ton tome Harry Potter préféré? Alors moi, j'aime beaucoup la Coupe de Feu. Bien là-dessus, on se rejoint. Alors j'avoue qu'au début, j'hésitais un petit peu, parce qu'il se trouve que j'ai une grosse affection pour la Chambre des Secrets, parce que je trouve que c'est le premier Harry Potter où je m'étais vraiment trouvé très très emporté par l'histoire. J'aime beaucoup l'intrigue, le fait voilà, qu'il se passe des choses. Tout d'un coup, c'est devenu très sombre dans ce tome-là. Et j'ai beaucoup aimé le fait qu'il y ait voilà, une créature comme ça un petit peu qui se balade dans le coin, qui agresse les gens, et on ne sait pas qui et quoi et comment. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Maintenant, effectivement, je te rejoins sur la Coupe de Feu, que je trouve qui est vraiment centrale dans tout ce programme. Tout simplement parce qu'on a senti l'étape où ils grandissent, donc déjà au niveau des relations entre eux, ça change. Ils grandissent, ils s'affirment. Je le trouve très aventureux, autant dans le livre que dans le film, c'est très aventureux. Le côté avec les tâches, comment le film et le livre sont découpés, les trois tâches, il y a vraiment de l'intrigue, il y a des gens qui arrivent de l'extérieur, ça je trouvais ça vachement intéressant de découvrir d'autres écoles de magie, parce que c'est pas forcément... on n'en parle pas forcément tout le temps, mais là je crois que c'est vraiment ce qui a fait que cet épisode-là, je le trouve vachement intéressant. Et toi, du coup, dans la Coupe de Feu, c'est quoi qu'est-ce qui t'a marqué, qu'est-ce qui t'a plu? Moi, ça m'a vachement plu. Ce qui m'a vachement plu, en fait, c'est le fait que dans les trois premiers, tu vois, l'univers, il est quand même vachement clos, on va dire, où ça reste vachement Poudlard, et puis t'apprends un petit peu de ce qu'il y a autour, mais pas énormément. Et je trouve que pour le coup, la Coupe de Feu, avec la Coupe du Monde de Quidditch, t'as plein de sorciers, un espèce d'événement mondain avec plein de trucs, et puis alors t'as les écoles qui débarquent. Enfin, j'ai vraiment eu l'impression que l'univers, tu vois, il s'est enrichi, ouais. Voilà, et c'est tout d'un coup, on est passé d'un petit truc qui pouvait avoir l'air un peu, tu vois, pas bateau, mais je veux dire moins riche, et tout d'un coup là, bim, paf. C'est surtout je pense que le fait qu'on sorte de Poudlard, en fait, le fait de sortir de Poudlard et de voir ce qui se passe vraiment entre guillemets dans le monde des sorciers à proprement dit. Ça a ouvert plein de choses et du coup c'est là que ça a beaucoup enrichi justement cet univers-là et que tu te dis putain, effectivement il y a plein de trucs que j'adorerais faire et tout, ça va être génial parce que moi, vous pouvez me croire que si la Coupe du Monde actuelle de foot ressemblait à la Coupe du Monde de Quidditch, je serais le premier à aller voir les matchs. Je serais le premier à aller voir les matchs et je serais pas là en train de leur gueuler après par la fenêtre parce qu'ils mettent le bordel jusqu'à 3h du matin. Puis ce qui a été aussi super, je trouve, c'est que le fait que tu peux, tu vois, tu te projettes plus, parce que je veux dire, nous en tant que, en France, Poudlard c'est pas en France, tu vois, c'est en Angleterre, oui c'est en Angleterre. En Écosse. Ouais, en Écosse, ouais, excuse-moi. Et donc ce que je veux dire c'est que comme on apprend qu'il y a Beauxbatons, tu peux te dire, moi par exemple, j'aurais été à Beauxbatons, tu vois. Donc je trouve que ça permet aussi pour les gens de différents pays de se dire, j'aurais eu de s'identifier à l'histoire, quoi. Et du coup, toi, est-ce que tu as des moments clés ou des scènes que tu aimes particulièrement dans la Coupe de Feu? Alors moi, ma scène préférée, c'est quand Hermione débarque à la salle de bal avec sa belle robe, qui d'ailleurs, dans le livre, est censée être bleue, et qui sont fait...
violée pour le film, je ne sais pas pourquoi. Mais parce que j'aime bien cette espèce d'intrigue où personne ne sait avec qui elle va arriver au bal et tout d'un coup elle arrive au bras de Krum et évidemment Ron il est dépité. Donc voilà, j'aime beaucoup cette scène, je trouve ça très drôle. Ouais, bah écoute, moi c'est un peu pareil. J'aime beaucoup les scènes avec Rita Skeeter. Ah oui. Parce qu'elle me fait beaucoup rire, j'aime beaucoup ce personnage. Elle est horrible, mais j'aime comment elle a été dépictée dans le film en fait. Et elle est vraiment agaçante et tout. C'est la scène du petit entretien dans le placard à balai avec Harry où elle est complètement. Non, vraiment, j'aime beaucoup. Après, c'est vrai que au niveau du bal, tout ça, c'est très très beau. Dis-moi, Wendell, t'as créé plein d'objets toi d'ailleurs sur la coupe de feu. T'as pas envie de nous parler un petit peu de ça là? En fait, sur la coupe de feu, pas tant que ça. Parce que c'est vrai que certains livres sont plus riches que d'autres en termes d'objets un peu mythiques et tout ça. Après, donc oui, il y a des objets mythiques, heureusement. Il y en a les deux principaux et c'est les deux que j'ai fait. Et bon, heureusement que j'ai fait parce que vraiment, ça a été beaucoup de boulot, mais je suis content. Donc il y avait effectivement la coupe de feu elle-même. Et ensuite, je me suis attaqué au trophée des 3 sorciers. J'ai bien réfléchi avant de lancer là-dedans parce que ça a été une manne financière pas possible. Il y avait plein de trucs à acheter, du matériau qui était très cher. J'en ai sué de toutes les couleurs parce qu'il y avait des trucs que j'ai voulu tester, des trucs qui marchaient pas, des trucs que j'ai dû recommencer. Je déteste ça en fait quand je fabrique un objet, d'avoir recommencé soit l'objet en entier ou des parties d'objets parce que c'est raté, parce que j'ai fait les mauvais choix. Et ça s'est produit plein de fois sur le trophée et vraiment pour le coup j'étais vénère. Mais bon, au final, je suis assez content du résultat, ça rend bien et bon, il y a ces deux objets-là et il y en a un autre objet, mais non, je vous en parle pas parce que ça n'est pas du tout partie de ce film-là, je sais pas quoi vous en parle, donc peu importe, vous verrez. Voilà. Et du coup, celui que tu aimes le moins? Ben écoute, sincèrement, je pense que c'est le prisonnier d'Azkaban. Parce que je trouve que... Enfin, j'ai beaucoup aimé la chambre des secrets comme toi, et j'ai beaucoup aimé la coupe de feu, et en fait, je trouvais que celui-là, au milieu, il était... Enfin, il manque... Les deux étaient tellement bien avant et après, que du coup, je trouve qu'il a perdu un peu de saveur. Bon, après, c'est vrai qu'il y a quand même Sirius, qui est un personnage hyper intéressant et très attachant, etc. Mais au niveau de l'intrigue, je sais pas, j'ai pas hyper accroché. Alors moi, c'était pareil au niveau du livre. J'avais un peu les mêmes sentiments. Après, au niveau du film, ça a été un petit peu biaisé parce que tout d'un coup, il y a eu le changement de réalisateur, qui a eu un œil complètement différent. Alors, différent, pas forcément négatif, hein, mais différent. Du coup, ça m'a laissé un peu dubitatif. J'ai regardé comme ça. Bon, pourtant, j'ai eu du mal au début. Aujourd'hui, c'est un film que j'adore, que j'aime beaucoup. Après, à choisir, je pense que pour moi, c'est l'Ordre du Phénix, qui est un livre charnière dans l'histoire, parce qu'il était très gros. Alors moi qui ne suis pas un lecteur invétéré, c'était un très gros livre. J'ai eu beaucoup de mal à vraiment le continuer de manière intense. Il est très très gros et il y a des événements qui s'y passent, des choses qui sont importantes pour l'histoire, mais c'est des événements diffus qui sont un peu perdus dans cette espèce de noirceur générale. Parce qu'au final, c'est vrai que psychologiquement, on attend quand même ce qui se passe au bout, que la grosse guerre éclate. Et que là, on est encore dans un moment où c'est un peu... du coup, c'est quelque chose qui se ressent beaucoup dans le film. Bon, ils ont réussi à rendre le film, du coup, peut-être un petit peu plus frais. Tout en restant très grave, parce que les éléments sont graves, mais on va rester un petit peu plus frais. Mais du coup, ouais, c'est quand même... Alors, c'est très vite rattrapé après par... par le 6e tome qui lui est absolument génial, mais voilà, je pense que c'est, ouais, pour moi c'est le. Je pense qu'à mon avis, elle avait une idée probablement à ce moment-là plus précise des sujets qu'elle voulait aborder plus tard, et je pense qu'elle a dû y arriver jusque-là, et donc du coup, elle a dû faire une brique pour essayer de caser, à mon avis, un maximum de choses pour agencer la suite, quoi. Alors vous aussi, n'hésitez pas à nous dire en commentaire quel est votre livre, film préféré, parce que des fois ça peut être dissocié, et pourquoi aussi, celui que vous avez moins aimé, celui que vous avez préféré, un petit peu les raisons, n'hésitez pas à nous dire tout ça. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Je ne sais pas si cette petite conversation vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé, et surtout quel est votre avis à vous. N'oubliez pas d'aller visiter donc la chaîne de Loïc qui a aussi un Instagram si je ne m'abuse, Blonde Decay. Encore une fois, on vous met ça en barre d'infos, vous verrez, il fait un travail superbe, il fait des costumes magnifiques.
Et peut-être qu'il y aura aussi peut-être des petites futures Collaboration, mais ça, on verra le moment venu. On se retrouve très vite dans une autre vidéo où on va traiter une autre petite question sur les personnages, donc pour savoir quel est nos personnages préférés. Donc on se retrouve à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, faites attention et on vous aime. Des bisous.